Sinon, comme je suis heureuse de vous voir en ce beau dimanche après-midi. Je me languissais justement de vous. Ah, chère Célimène, notre rencontre ne pouvait pas mieux tomber. Il fallait absolument que je vous voie. Mais cela tombe divinement bien. Mettons-nous quelques instants à l'écart de cette foule surexcitée. Ces courses hippiques, finalement, sont bien superficielles. Ah oui, cher ami, vous savez comme je pense, comme je vous porte dans mon cœur, et comme notre amitié m'est précieuse. Et quelle importance j'attache à l'honneur, au mien bien sûr, mais au vôtre aussi. Cette semaine, je fus très chagrinée lorsqu'au milieu d'une partie de bridge, le sujet de la conversation va par hasard sur vous. Quelle ne fut pas ma stupeur d'entendre des propos si désobligeants. La description que l'on fit de vous n'était guère élogieuse, et je ne sais si je dois vous en dire des détails. Mais au nom de notre amitié, je me dois de vous les relater. Votre coquetterie à l'égard des hommes, leurs hommages que vous savez repousser, le soin que vous prenez à longueur de journée de votre personne, et le peu de cas que vous faites des gens qui vous entourent. Hélas, la liste était trop longue. Vous me connaissez, j'ai longtemps pris votre défense, mais là, seul contre tous, j'ai dû finalement admettre que votre comportement outrepassait bien souvent les règles de notre monde. Aussi, je vous fais confiance, et je sais que vous profiterez de mes confidences pour changer quelques-uns de vos agissements. Très cher ami, comme vous avez eu raison de vous ouvrir à moi de la sorte. Et je vais suivre votre exemple, car pas plus tard que ce matin, figurez-vous que j'entendais parler de vous en des termes qui me fâchaient. Il est dit de vous que peu de personnes trouvent grâce à vos yeux, tellement vous avez une haute estime de vous-même, que sous des deux ordres de sagesse, de raison et d'innocence, vous vous permettez de juger, de condamner, que vous fréquentez assidûment l'église, alors que vous ne payez même pas vos domestiques, que vous avez un goût pour le matériel très prononcé. Croyez bien que j'ai pris votre défense, mais sans résultat. Ils en ont tous pensé qu'elle devrait mieux s'occuper de ses oignons plutôt que ceux des autres. Alors, aussi je vous fais confiance, et je sais que vous profiterez de mes confidences pour changer quelques-uns de vos agissements. Oh, cher ami, je crois que le ton de votre voix, j'entends que je vous ai blessé au cœur. Mais non, Arsinoé, au contraire. Profitons de nos confidences pour en faire bon usage plutôt que de rester sur son compte à soi. Continuons à nous dire ce que chacune entendra sur l'autre. Je comprends que l'on puisse médire sur moi, mais vraiment sur vous, je ne peux imaginer ce qu'on peut encore vous reprocher. Vous savez, les gens savent très bien dober sur les autres ou les encenser. Et chacun a raison selon son âge et ses penchants. Il est un temps pour la séduction et un autre pour la pruderie quand les années modifient notre corps. Je ne dis pas qu'un jour je ne suis votre exemple. Mais comment, ce n'est pas pour moi l'instant de paraître rigide, psychorevêche et coincée. Eh bien, mon ami, je vois que vous avez un certain âge, mais d'après vos désavantages, je ne comprends pas ce qui vous pousse à me mettre en colère. Et moi, je ne comprends pas ce qui vous incite à dire en tout endroit du mal de moi. Je ne suis pas responsable de vos malheurs. Ce n'est pas ma faute si j'attire les regards et multiplie les rencarts. Si j'attire les regards et multiplie les rencards, et rien ne vous empêche de chercher à séduire, bien que vos formes soient quelque peu absentes. Peut-être un peu de chirurgie esthétique. Et mon ami, vous croyez que je suis envieuse de vos amants? Vous vous vantez de leur nombre? Mais ne me faites pas croire que seul votre mérite les attire. Je ne suis pas dupe et prétends moi aussi être faite pour m'inspirer de tendres sentiments et pouvoir prendre un amant quand je le souhaiterai. Mais prenez-en donc tant qu'il vous
booking. Passage obligé chez le coiffeur et chez le styliste. Cela coûte cher, on a des moyens. Mes tenues sont correctes et du plus bel effet. Ne puis en dire davantage de vos accoutrements grotesques pour votre âge, qui vous donnent l'air d'une cocotte. Je n'ai pas besoin de ressembler à une poufiasse comme elle, ni blondasse par-dessus le marché. C'est bien regardé, avec ses jeans délavés, ses mini-shorts en cuir et ses décolletés plongeants. Mais j'hallucine! Cette pétasse veut me donner des cours d'habillement alors qu'elle est incapable de se saper correctement. Avec vos nippes toutes fripées et démodées, on peut dire que vous ne manquez pas de culot. Eh bien, si nous parlons de vos penchants pour la boisson alcoolisée, certains disent qu'elle est beurrée à tous les cocktails mondains, ce qui est du pire effet. Encore heureux que vous ne vous droguiez pas. Qui sait d'ailleurs? Et vous, ce n'est pas en buvant de la limonade que vous allez vous désinhiber. J'entends la voix d'Alceste. Et voilà qui vient vers nous, tout de cuir habillé. Je vous laisse en bonne compagnie.